Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on déballe ensemble le OnePlus 3. Voilà comment se présente le packaging, tout en blanc et rouge, on soulève le couvercle et voilà le smartphone. Donc on va rapidement jeter un œil et on va voir aussi le contenu de la boîte. Le voici, donc l'arrière est tout en aluminium, ça fait un petit peu penser à un HTC One M9, vous voyez. A priori on a une bonne prise en main, ça glisse pas du tout, mais bon je vais le laisser un petit peu de côté quelques instants et on va s'intéresser au reste du contenu de la boîte. Donc premièrement, dans cette petite pochette, vous allez avoir quelques feuillets, en plus du petit objet qui sert à ouvrir le tiroir SIM. En tout cas, le packaging est vraiment soigné, très joli, tout de blanc et rouge. Et au niveau des manuels, on a donc le guide utilisateur qui reprend les fonctions principales du téléphone, un guide d'utilisation et enfin plusieurs stickers OnePlus que vous allez pouvoir coller où vous voulez. On va maintenant regarder ce qui nous est fourni au niveau des accessoires avec le smartphone. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver cette petite fiche cartonnée avec au dos une lettre du cofondateur Carl Pei. Pour le reste, c'est vraiment très minimaliste, hein. On nous fournit un câble USB vers USB-C, donc qui va nous servir à la fois à recharger notre appareil et à le raccorder à un ordinateur. Et vous voyez qu'on nous fournit des petites accroches pour ranger proprement son câble, ce qui est plutôt sympa. Ce qu'il reste au fond de la boîte, c'est tout simplement l'adaptateur secteur pour recharger notre OnePlus 3. Et cet adaptateur secteur, il est compatible recharge rapide avec la technologie Dash Charge, mais qui marche uniquement avec un câble OnePlus, attention. Donc finalement, très peu de choses à l'intérieur de cette boîte et surtout pas d'écouteurs. Snapdragon 820, 6Go de RAM et 64Go de mémoire interne, il a tout d'un smartphone très haut de gamme, il a même un capteur d'empreinte digitale sur la face avant. Le dessous fait vraiment penser à un iPhone et on retrouve le haut-parleur, la prise USB-C, un micro et un port jack 3.5. Le capteur d'empreinte digitale fonctionne très bien, il est super rapide et en plus de ça le smartphone tient très bien en main, la qualité de fabrication est vraiment au rendez-vous. Le tout en aluminium rend vraiment bien et les boutons sont solides. Il pèse 158 grammes et reste plutôt léger en main. Et enfin pour ce qui est de la caméra arrière, on est sur un capteur Sony de 16 mégapixels. Et pour ce qui est de l'écran, on est sur une dalle Full HD de 5,5 pouces de diagonale protégée par du Gorilla Glass 4. Donc très bonne qualité de fabrication, superbe écran, caractéristiques techniques dignes des meilleurs smartphones très haut de gamme. Pourtant celui-ci coûte 400 €. Donc on verra dans mon test complet s'il vaut vraiment le coup. En attendant, je vous demande de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut!